sur la chaîne YouTube de 100% Sport. Donc aujourd'hui on a un invité de marque, Thomas Ville, numéro 5 de la chorale. Alors Thomas, vous êtes à la chorale depuis maintenant 9 ans. Et quels sont les facteurs ayant participé à l'attachement pour ce club? Et ben ouais, ça fait donc, comme tu as dit, 9 ans que je suis au club. Et ce qui a fait que je me suis attaché à ce club, c'est que déjà je suis de Montbrison, donc forcément c'était le club phare le plus près de chez moi. Et du coup, comme j'ai fait mes années cadets et jusque maintenant, bah voilà, l'attachement s'est fait naturellement. Ouais. Pensez-vous que le public joue un rôle de 6e homme à la Vacheresse? Ouais. C'est sûr que on a pu l'observer, que ce soit l'année dernière, même cette année encore, quand le public est derrière nous, qu'on se donne et qu'on sent le public qui nous pousse en plus derrière, bah, ça fait la différence et on sent que il joue son rôle de 6e homme justement. Ok. Quel est le bilan que vous pouvez faire un peu de cette première saison en Jeep Elite? Bah, pour l'instant, collectivement, c'est compliqué, c'est voire même très compliqué. Après, voilà, on va tout faire pour se maintenir. Après, plus personnellement, bah, je découvre un peu ce qu'est le plus haut niveau français et voilà, c'est une expérience qu'il faut que je prenne pour moi quoi, et que j'avance en tant que basketteur et en tant qu'homme aussi. D'accord. Que pensez-vous aussi du retour de Jean-Denis Choulet en tant que coach? Et ben, je pense que le public rouennais attendait ça. Après, les circonstances du club, de la situation ont fait qu'il a dû revenir, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Après, à voir comment ça va se terminer. Quelles sont vos qualités et vos faiblesses selon vous? Alors, qualité, je dirais mes qualités physiques, athlétiques, parce que voilà, je pense que tout le monde me connaît et tout le monde sait que je suis capable de sauter assez haut. Après, défensivement, je suis capable de stopper pas mal de joueurs, même si voilà, la Jeep Elite, comme j'ai dit, c'est le plus haut niveau français et forcément ben, je tombe sur des gars qui sont très forts et que voilà, ils mettent des gros shoots. Après, mes défauts, je dirais que je prends peut-être pas assez mes responsabilités offensivement, alors que j'en ai les capacités, je pense, et c'est juste à moi de travailler là-dessus. Comment arrivez-vous à allier un petit peu sport de haut niveau et vie personnelle? Alors ça c'est entre guillemets simple parce que bah, on s'entraîne le matin. Donc on a le temps quand même de dormir. Après quand on rentre après l'entraînement du matin c'est manger. Après c'est libre à chacun de faire ce qu'il a envie ou ce qu'il a prévu. Moi plus personnellement c'est soit sieste, soit PlayStation. Après entraînement et puis le soir c'est revenir à la maison, manger, se mettre devant un film ou une série ou repartir sur la PlayStation et puis dormir parce que le sommeil c'est important. Oui. Mais toujours sur la vie personnelle, est-ce qu'il y a un sport que vous aimez à part le basket? J'aime bien le foot, j'aurais pu en faire mais quand j'étais petit, mais ma mère m'avait demandé de choisir, c'était soit l'un soit l'autre. J'ai choisi le basket. Aujourd'hui je suis professionnel donc je pense que j'ai fait le bon choix. Il y a une personne qui vous a inspiré dans ce parcours au niveau du basket? Bah ouais, il est décédé il n'y a pas longtemps, c'est Kobe Bryant. C'est là, bah il y a Michael Jordan aussi, mais Kobe Bryant c'est le joueur que j'ai le plus vu jouer et dont j'ai le plus regardé de vidéos et dont je me suis inspiré un petit peu quoi. Il y a l'All-Star Game qui s'est fini il y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de l'All-Star Game actuel? Et ben, je pense que la nouvelle recette qu'ils ont mis cette année, ça a ramené un peu de compétitivité parce que les dernières années c'était pas top parce que les joueurs ils venaient c'était plus pour s'amuser, pour faire le show, alors que là il y avait un petit peu plus d'enjeux pour des associations, donc du coup les joueurs se sont un peu plus joués, donc c'était un peu mieux, c'était mieux. Pour finir, où est-ce que vous verriez après dans 3-5 ans au niveau basket, club par exemple? Dans 3-5 ans, bah, j'espère que j'aurai franchi des étapes déjà dans ma vie d'homme. Et après, basketement parlant, je sais pas, j'espère être à un plus haut niveau qu'aujourd'hui, avoir progressé et puis voilà quoi. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir.